Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas faire grand chose, déjà au vu du temps on est sous la pluie. Et puis en plus de ça, c'est dimanche. Donc aujourd'hui on va faire le petit tour des bâtiments, des bergeries, faire un point sur les brebis. Et avant tout je voulais vous souhaiter une bonne année 2023. Donc en premier je vous souhaite une bonne santé, ça c'est la première des choses. Et puis le reste on essaiera de s'adapter. Parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie, mais bon, une bonne année à tous. Déjà, c'est la première des choses. Depuis la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai pas eu le temps de filmer grand chose. J'ai filmé un peu les semis et tout ça, les labours. Mais au niveau des troupeaux, j'ai absolument rien filmé. Donc on va faire un petit peu le point. Aujourd'hui, c'est calme. Avec ce temps, les brebis sont à l'intérieur. Donc on va faire un petit peu le tour, faire le point. Alors en passant devant les machines, qu'est-ce qui a changé? Une bétonnière qu'on a acheté d'occasion sur le Bon Coin. Donc après, c'est toujours pareil, le rouleau, l'endaineur, la charrue. Donc on a acheté aussi ça, c'est un trieur, on appelle ça un ventoir chez nous. Donc ça nous permet surtout de nettoyer les graines de sainfoin après la moisson. Comme ça, on les passe à cet outil. Donc c'est un moteur électrique. Et cette turbine fait du vent, donc le grain il tombe ici. Là, les impuretés s'en vont avec l'air qui est propulsé par les hélices qui sont là-bas. Et puis on récupère donc les bonnes graines. Donc comme ça, après, c'est prêt à semer. Et certains d'entre vous l'ont vu. La benne qui est ici. Donc vous voyez qu'elle a pris un coup de neuf. C'est notre ancienne benne, la Krone, la petite. Que vous aviez eu l'habitude de voir. Donc elle était un peu petite pour ce qu'on en faisait, pour transporter du grain et tout. Il y a un voisin qui nous a bricolé ça. On a gardé le vieux châssis, voilà, donc qui était bien en état. Et après on a refait toutes les ridelles, donc on a mis des ridelles plus hautes. Et on voulait aussi garder une benne assez basse, des fois pour charger du bois à la main, ça évite d'avoir des bennes trop hautes. Là c'est le bon compromis, elle cube à peu près 5 tonnes et demie. Donc sur une base de récolte de blé. Donc là c'est les nouvelles roues, là c'est les vieilles qu'on a toujours conservées. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc la benne elle est ben, pas neuve on va dire, mais toute la partie de la caisse est neuve. Voilà, donc le châssis lui c'est une benne qui est de 1974 je crois, donc c'est pas tout neuf. Mais bon, c'est en état, donc on a pu conserver le châssis et on a refait une caisse neuve. Voilà, donc avec un petit coup de peinture. Voilà le rendu. Alors ici, ça c'est la nouvelle voiture de la ferme qu'on essaie de garder assez propre. Donc comme vous le saviez avant, on avait deux Kangoo. Donc il y en a un qui est foutu, donc la pompe à injection a lâché. Donc c'est un peu foutu, donc on a acheté celle-ci des fois pour aller un peu pour les grands déplacements. Et à côté de ça, on a trouvé un C15. Pour faire des chemins et tout ça, vaut mieux salir le C15 et garder celle-ci assez propre. Voilà, donc moi aussi, comme je suis au travail la journée, je prends l'autre Kangoo. Et mes parents ont le C15 et cette voiture. Donc c'est un Kangoo Mercedes en fait. C'est un Kangoo, on appelle ça, c'est le Mercedes le Citan. Voilà, donc ça c'est sympa avec les rétros et les baguettes orange, couleur grise. Voilà pour ça. Voilà pour ça, bon, on est dans la boue, le tracteur vous connaissez. Donc là c'est les appentis qu'on a refait il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait une vidéo dessus. Bon, le vieux tracteur, la herse, bon là-bas il y a le semoir, le vibro. Ici c'est des appentis, vous avez l'habitude de les voir en vidéo. Ça a été fabriqué en 2009. Bon, le gros tracteur, le rumbaleur, l'endaineur, la faneuse, le 800. Voilà, ah oui, petite nouveauté aussi, on a mis des crochets d'attelage automatique. Voilà, bon, il y avait eu quelques joints à changer à ce niveau-là, donc on a profité pour remettre des bras avec les crochets, c'est plus pratique. Avant c'était les boules intégrées, c'était un peu galère pour atteler certains outils. Il y a deux felettes qu'on a montées il y a un an ou deux maintenant là-haut. C'est un tracteur qui approche des 10 000 heures. Alors ici c'est la grangette des béliers. Voilà, donc les béliers, là c'est les berrichons que vous avez en premier. Il y a deux cossonards qui sont derrière là-bas. D'ailleurs il y a bientôt plus de foin, il faudra en remettre. Donc les cosnards ils vont être revendus à cause de la consanguinité, pour pas qu'ils ressaillissent leurs agnelles. Ça il va falloir qu'on trouve deux béliers dans l'hiver. Et puis les berrichons qui ont lutté sur les antonaises, donc pour l'agnelage au mois de mai. Et là on les a retirés hier. Là aussi c'était une vieille porte en bois. Ça a été refait il y a à peu près un an, donc on a fait
un cadre en fer et puis on a remis tout simplement une tôle dessus. Voilà, c'est un peu abîmé, donc on a refait une porte avec des tôles d'occasion qu'on avait. Ça fait un peu plus propre, on va dire. Allez, on continue. Bon, alors ici, on est dans le grand hangar. Alors, vous voyez que le foin a bien diminué. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on en a pris aussi d'au fond. Donc, en fait, il en reste qu'au milieu. Là, les stocks, ça va être très compliqué de passer l'hiver. C'est à cause de la grosse sécheresse de l'année 2022. Ça, c'est pas la peine d'en parler. C'est tous les ans pareil, sauf que cette année, c'est encore pire. Au niveau de toute la France, ça a été pareil. On a quand même des gros soucis au niveau de notre surface, c'est-à-dire que les prairies elles prennent cher à cause de la canicule, et puis c'est compliqué d'avoir le même nombre de brebis, quoi. On va essayer de trouver du foin, et puis on va voir les récoltes qu'on aura en 2023. Mais j'espère qu'il va y avoir de quoi faucher. Donc là, c'est 2 big bags de semences de Saint-Foin. Donc c'est un voisin qui nous en a donné dans ce big bag, et celle-là, c'est celle de l'année dernière. Voilà, donc ça va nous servir au mois d'avril pour semer les prairies. Bon, les pareuses, on s'en est servi il n'y a pas longtemps. Ça, j'ai filmé un petit peu, donc vous le verrez. Qu'ici, la faucheuse, bon, mais ça c'est pareil, vous avez déjà vu. La faucheuse qui est de 2017. Elle a fauché déjà 6 ans, elle fauchera la 7e année cette année. Voilà, donc ça c'est un des derniers matériels qu'on avait acheté neuf. Voilà, une bonne faucheuse de 3,10 m. Voilà, c'est un outil qui nous permet quand même de bien avancer pendant les foins. On a vraiment un temps pourri, comme vous pouvez voir. Alors les filles, on sort pas aujourd'hui, il pleut. Elles n'ont pas l'habitude de voir la caméra. C'est vrai que je la sors pas souvent. Alors ici c'est le troupeau de brebis donc, qui vont mettre bas dans quelques jours, au mois de janvier, là à peu près du 10-15 janvier au 10-15 février. Donc il y a pas mal de doubles, de brebis qui vont faire 2 agneaux. On va avoir un peu de boulot parce que comme on n'a pas beaucoup de place dans les bâtiments, ça va être un petit peu serré. Mais bon, on a l'habitude, tous les ans c'est pareil. Donc on va essayer de s'organiser. Donc là c'est des brebis qui la journée quand il fait beau, elles allaient dehors dans le champ qui est autour, là qu'on avait semé en colza. Je vous avais fait une vidéo. Du colza fourragé. Ça leur permet aussi de marcher, de se muscler un peu, parce que quand elles ont les agneaux dans le ventre, elles ont besoin de marcher. Des fois, les brebis qui passent leur hiver à l'intérieur, mais au moment des mises bas, elles ont des problèmes de bonnet ou les tissus qui lâchent tout simplement, des éventrations. Vous avez vu le chantier dans la précédente vidéo, on a bétonné les couloirs cet été, au mois d'août. Donc là, vous voyez que le bâtiment, c'est quand même assez propre, hein. Donc là, c'est vraiment bien. Ça coûte un peu de faire du béton, mais après on peut balayer et c'est vraiment nickel. Les brebis qui ont élevé leurs agneaux au mois de septembre, donc maintenant elles n'ont plus leurs agneaux, peut-être plus, elles sont taries. Donc c'est pour ça qu'elles ont du foin un peu moins bon que celles que vous avez vues là-bas. Vous avez peut-être pas fait attention. Mais c'est là on leur donne du foin un peu moins bon parce qu'elles n'ont pas de besoin, c'est des brebis qui sont vides. On va pas leur donner du bon foin, on va plutôt le garder pour les brebis qui vont agneler bientôt. Le tunnel, c'est le dernier bâtiment que mes parents ont construit en 2009. Là-bas, la partie appentie, ça a été fabriqué en 1994 et l'hangar en 1990. Des bâtiments qui sont quand même assez jolis. Bon, maintenant, c'est dépassé par le temps, mais c'est quand même en état, donc c'est un bon point. Et la partie d'ici que vous voyez, là, cette grande partie, ça a été fabriqué... Donc la première partie là-haut, ensuite il y a eu cette bergerie là et l'appentis. Donc ça c'est carrément du temps de mes grands-parents. Donc ça date des années 70, ça fait une bonne 50aine d'années on va dire. Je vous dirai pas les dates exactes, je m'en rappelle plus, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà ici les antenaises qui ont été au bélier donc, au mois de décembre, là jusqu'à hier. Là c'est des jeunes brebis en fait qui ont 1 an et qui ont 15 mois. Et on en a mis quelques-unes qui sont nées au mois de janvier, donc l'année dernière, qui ont à peine 1 an. Elles sont un peu plus petites. Donc c'est pour essayer de regrouper les lots, sinon ça nous fait plusieurs lots d'agnelles. On verra bien si elles seront gestantes ou pas. Souvent quand elles sont petites ou un peu plus jeunes, elles ont plus de mal à prendre le bélier. Mais bon, ça nous fera une expérience, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là l'idée c'est d'avoir des agneaux au mois de mai. Alors idéalement il faudrait l'avancer à mon avis d'1 mois pour pas être embêté quand on commence les foins. Des fois on est un peu dans les foins, les brebis n'ont pas terminé de mettre bas. Donc il faudrait avancer l'agnelage pour être un peu plus tranquille dans les foins.
Mais bon, il n'y en a pas non plus un nombre énorme, il y aura même pas une centaine de bêtes, donc bon, c'est quand même gérable. Si j'étais moi tout seul sur la ferme, ça serait pas possible, il faudrait avancer un petit peu l'agnolage. Et voilà, ici, la plus grande bergerie. Là, c'est les derniers agneaux du mois de septembre, il y en a aussi dans l'autre bergerie. Alors ce qu'on fait depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'on sèvre les agneaux à mesure qu'on les vend. Alors ça nous permet peut-être d'économiser un petit peu d'aliments, mais ça demande pas mal de travail. Ce qu'on fait à mesure que les agneaux partent, on trie leur mère et on les sépare. Comme ça, ceux qui restent continuent de téter et on ne sèvre pas tout d'un coup. Alors c'est un peu de travail. Avant, il y en avait même dans le tunnel des agneaux, donc comme il en est parti pas mal, il n'y en a plus qu'ici dans notre bergerie. Mais chez nous, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucun agneau au même endroit. Donc déjà, pour les alimenter, c'est tout à la main. Il n'y a pas de chaîne d'alimentation et ça serait impossible parce qu'il en faudrait au moins 2 ou 3. Et les brebis, c'est pareil, il y en a un peu partout. Donc ça, c'est le gros défaut qu'on a, c'est de soigner les agneaux à la main et de ne pas pouvoir faire agneler toutes les brebis au même endroit. Au niveau du travail, c'est un peu la galère. Voilà, en plus, on n'a pas assez de place. On a un troupeau qui reste toute l'année dans une grange qu'on a dans les bois. Une petite bergerie que vous avez l'habitude de voir. On ne peut pas l'hiver tout soigner au même endroit, on n'a pas assez de place. Donc ça, c'est le gros problème de notre ferme. Mais bon, c'est comme ça. Alors habituellement, ce que font les gens, ils sont tous sevrés, les agneaux, ils sont tous au même endroit. Et lors de la pesée, les agneaux, ils sont mis à part directement. Comme ça, ils sont prêts à charger dans le camion pour être amenés à l'abattoir. Alors nous, il y en a un peu partout. Alors ce qu'on fait la veille au soir, il faut tout simplement les serrer et puis les trier et les mettre à part dans une bergerie. Donc ça demande pas mal de travail. Alors ça c'est pareil, quand on est tout seul à travailler sur une exploitation, c'est un peu compliqué de faire ce genre de choses. Voilà, et on arrive au dernier bâtiment. Ici aussi, c'était une vieille porte en bois qu'on vient de refaire. Voilà. Donc une grande partie. Et ici c'est 2 petites parties, comme ça on peut ouvrir en haut la journée. Voilà, donc les brebis là elles sont pas là. Et c'est ici qu'on va mettre les agneaux qui vont partir. Voilà, donc c'est une porte toute neuve. L'autre elle était très fatiguée, il y en a encore un morceau là. Donc ça jointait plus, en haut il y avait l'air qui passait, donc on a dit il faut faire quelque chose. Ça avait besoin d'un coup de fraîcheur. Et voilà, ici on est dans la partie hangar de la construction de l'époque de mes grands-parents. Donc c'est ici que vous avez l'habitude de voir qu'on fabrique les mélanges. Alors ici c'est l'aliment pour les agneaux. Et ici donc là c'est 2 cellules qu'on remplit d'orge à la moisson. Et quand il n'y en a plus, on en remonte des autres cellules que vous avez vues. Qui sont devant l'autre bergerie là-bas. Donc ça c'est pareil, c'est avec ces paniers là, il n'y a rien d'automatique. On fait tout à la main comme ça, donc on prépare quand il y a 300 agneaux 4 ou 5 caisses de mélange qu'on remue à la main et ensuite avec les paniers on va soigner. Voilà, donc ça c'est un peu, c'est le point faible, mais bon c'est comme ça et pour l'instant ça restera comme ça. Voilà, donc là c'est l'hangar. Alors l'été c'est rempli de foin, mais là on a déjà tout mangé et là-bas c'est juste la seconde coupe qui nous reste pour donner aux brebis qui agnelleront au mois de janvier. Voilà, donc là les bottes on essaie de les trier un peu. C'est pas spécialement facile, mais on essaye. Donc ça, c'est des bonnes bottes qu'on garde. Et j'ai réussi à rentrer le plateau à foin qui soit pas sous la pluie dehors. Voilà, et là on a l'autre partie des agneaux. Voilà, donc là aussi il va falloir en trier ce soir pour les laisser, pour les faire partir demain matin. Voilà, donc avec les nourrisseurs, il y a 4 grosses agnelles qui sont là. C'est des agnelles du mois de mai, ça n'a rien à voir. Mais bon, elles sont là pour pas faire un lot à part. Et voilà donc le C15 qu'on a eu le jour de mon anniversaire cet été. Ça a été un cadeau. Bon voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la ferme. Alors je vais vous laisser regarder les quelques vidéos que j'ai pu prendre sur le semis de céréales de cet automne. Au niveau des brebis, j'ai pas eu le temps de vous filmer. Là on a fait un petit peu le tour. Voilà, il fallait le faire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Moi je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, on va charger. Donc l'idée c'est de garer les tracteurs un peu où il y a de l'herbe, parce que si je me mets là, c'est sûr que je vais arranger la cabine comme un petit cochon. Donc c'est la petite technique de se garer là où c'est assez sec.
plein soleil, short t-shirt, ça fait à peu près 6 mois qu'on n'a pas changé de tenue. Ça s'arrêtera jamais, j'ai l'impression. Donc on est en train de passer la herse, comme vous pouvez voir, on a labouré, c'est sec. On a hercé, enfin on herse, c'est sec. On va semer, ça sera sec. À un moment donné, ça va pas pouvoir continuer comme ça. Après qu'on ait passé la herse, on aligne les pierres. Alors on le fait plus systématiquement. Ici il y a beaucoup moins de pierres qu'il y a très longtemps. Je regroupe mes lignes de pierres comme ça pour casser les pierres, on aura plus vite fait. Et je sais pas si vous arrivez à voir, je pense pas, il y a les repousses d'orge, donc de l'orge précédent qui poussent. Donc ça c'est l'avantage quand on fait pas tout à la suite. Là on a passé la herse il y a une semaine. Ça a permis aux mauvaises herbes de commencer à pousser et de passer la ligneuse à pierre, ça les détruit complètement. Donc ça c'est un bon point. Bon, Paco, quand il commence à me monter sur les genoux et me regarder, c'est qu'il veut rentrer à la maison. Ça tombe bien parce que là on a fini. Donc on reviendra, ça sera pour casser les pierres. Parce qu'il sait qu'il y a les brebis avec les petits agneaux qui sont dehors et comme il voit qu'il va faire nuit, il se dit il va falloir les rentrer. T'es intelligent mon petit. Ah oui. T'es gentil Paco. Oui, oui. Allez, arrête, stop. Non, tu vas tout casser là, arrête. Allez, on fait au klaxon. Ça rassemble un peu tout le monde. Alors la parcelle fait le tour des bâtiments et ça va aussi là-bas à la Panty. Il y a un autre lot d'agneaux avec la clôture électrique et ici c'est cloisonné aussi. Ça nous permet de mettre deux lots dans le même champ. Bon, j'ai vu depuis la cabine que c'était un peu gras ici. On doute qu'il y a un problème. Ça a l'air d'être desserré là. Alors ce qu'il faut retenir de l'année 2022, déjà, ça n'a pas été une très bonne année à cause de la sécheresse. Les récoltes n'ont pas été très bonnes, le foin et les céréales, ça a manqué. La canicule, ça a été très dur pour les bêtes, elles ont beaucoup souffert. Les stocks, c'est limite. Je vous ai fait voir le foin et les céréales, c'est à peu près pareil. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la sécheresse de cette année, ça impacte aussi les années à venir. Les prairies ont pris un coup de chaud, donc je sais pas les récoltes qu'on aura. Et aussi au niveau de l'inflation, comme vous le savez,
Donc l'engrais, on n'en a pas un sac, donc ça il va falloir qu'on en trouve. Il a diminué un peu, mais on en est à plus du double du prix qu'on l'achetait les autres années. Ça c'est vraiment impressionnant quoi, c'est très compliqué. L'aliment pour les agneaux et pour les brebis, pour ceux qui en achètent, c'est pareil, ça a augmenté énormément. Au niveau des prix des agneaux, ça s'est quand même tenu, ça a même augmenté. Je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre en élevage au vin viande par rapport à d'autres productions, mais l'augmentation des agneaux, ça a certainement pas compensé l'augmentation des charges. Il va falloir que ça bouge et que les gens comprennent qu'on a besoin d'agriculteurs pour vivre et pour manger.